que ça fait. Oh my god. Salut à tous, bienvenue dans le podcast du Premier Cercle. Tout ce qui s'est passé, ou presque, dans le petit monde de la foodtech cette semaine ne vous échappera pas. On va parler identité collective, réunion Uber, du miskin de la semaine, du Strava, le retour, et du leak qui a eu lieu hier pour nous par rapport à l'enregistrement. Cette semaine, je suis accompagné de Sarah. Comment Bonjour ça va? à tous, ça va super et toi? Ça va très bien. Nico? Yo, également. ça va tout le monde? Nickel. Paulin qui est avec nous. Salut. Notre invité de la semaine. Paulin, du coup, c'est un coursier à mi-temps. Tu vas me rectifier si je me trompe. Un coursier à mi-temps qui vient de finir son mémoire de sociaux. Et avec lui, on va parler d'identité collective. Tu vas commenter un peu, enfin, tu vas en tout cas réagir un petit peu à ce qui s'est passé dans la semaine et un peu sur ce dont on va parler tous les quatre. On va démarrer de suite avec la réunion Uber qui s'est déroulée cette semaine. Ouais. Alors. Paulin et Nico sont allés du coup à la réunion Uber cette semaine. C'était quand, dites-moi? C'était jeudi après-midi. Ok. Jeudi après-midi, 14h30. Ça s'est bien passé, vous avez eu des chocolatines, du jus d'orange. Oh. Super marbré. Effectivement, ouais. Ouais, ben en fait, il y avait une nouvelle ops, je vous en parlerai là. Il y avait une nouvelle ops chez Uber et du coup, comme c'était les 3 ans d'Uber, elle avait prévu un petit goûter. C'est tout vrai. Ça. Ouais. Sympa. Et ouais, sympa. Bon, après, je sais pas si pour elle ça a été aussi sympa qu'elle l'espérait, mais. Ouais, parce que vous étiez prêt à aller avec vos petites questions. J'allais dire à les recevoir, je veux pas être méchant, mais on connaît un peu le caractère de Paf. Et... Non, la dernière réunion Uber, il avait rien dit. Hein. On est Ouais. d'accord, t'avais rien dit. Ouais, mais ça démangeait bien quand même. Hein, Non, mais là en fait, alors voilà, pour remettre les choses un petit peu dans leur contexte, chez Uber, je sais pas si vous aviez connu un ancien ops qui s'appelait Sam. Aujourd'hui, il est plus là, donc il a été remplacé par une nouvelle ops, c'était Céline, et c'était sa première réunion en fait. Et forcément, bah, c'est jamais facile quand c'est la première. On était à peu près une trentaine de coursiers. Ouais. Voilà. Après, donc si vous voulez un petit peu plus dans les détails de ce qui s'est passé à la réunion, elle avait invité en fait 2 personnes de l'ADI. Donc l'ADI en fait c'est l'association des droits à l'initiative collective. D'accord. Et donc ils étaient venus en tant qu'intervenants pour nous parler un petit peu de leur boîte quoi. Ouais. Alors c'était marrant parce qu'ils nous ont fait un petit discours en fait, ils nous ont pris pour des vrais indépendants, tu vois. Ah, c'est bien ça. Et ils nous ont parlé de compta, de gestion administrative, de cahier de dépenses et de recettes, de comment se positionner sur le marché, prospecter ses clients et tout. Franchement, on était là. Ils vous ont pris au sérieux, quoi. Ouais, vraiment. Et donc voilà, ils nous ont fait un petit speech là-dessus, quoi. Ouais. Le public était comment? Le public, c'est des coursiers, ils étaient comment? Ils étaient concernés un peu par ça? Ils s'identifiaient un petit peu au truc? Il y avait du marbré. Ouais. Non, mais franchement, je crois qu'ils en avaient rien à branler en fait. Ouais. Franchement. Ouais. Bah non, parce qu'en plus, le mec, il était venu là pour nous parler des crédits qu'ils faisaient, tout ça. Tu sais, ils font des microcrédits, des trucs comme ça. What? Attends, qui ça? Le mec de Beurre? Non, de l'ADI. Ah, de l'ADI, pardon. Okay. Ouais. Et non, mais bon, voilà. Bon, après, c'était sympa. C'était plus histoire de se faire de la pub, quoi, pour eux. Ouais. Voilà. Et après, on est rentré dans le vif du sujet. Alors, donc, ce qui a été abordé pendant cette réunion, donc Uber va ouvrir une nouvelle zone. Cette nouvelle zone, c'est Sainte-Eulalie. What? Je la situe pas, elle est où? Loin. Très loin. Merci, super. Ben, tu vois la nouvelle zone Bécard de chez Deliveroo. Voilà, Ouais. avec la commande de l'espace que Rémi a faite, Oui, qui mais partait oui. de... Enfin, monstrueuse. Enfin, j'en ai jamais vu ça à Bordeaux, en fait. Donc, eux aussi Ouais. vont ouvrir un truc là-bas, du coup. Ouais, Sainte-Eulalie. Parce que ceux qui sont pas de Bordeaux, évidemment, ça leur parle pas, mais c'est des zones qui sont désertiques. C'est la campagne, en fait, là-bas. J'exagère, parce que voilà, mais... Le vertige. Non, Prenez une mais bouteille c'est d'eau avec vraiment vous, très c'est très ça? loin, tu vois, ces genres d'endroits, c'est des gens, quand ils viennent à Bordeaux, ils disent je vais à Bordeaux, tu sais plus, enfin, Ouais. tu vois, c'est... Ben, après, au niveau de la clientèle, en fait, il y a les villes de Carbon-Blanc, de C'est à Bassins. 14 km d'ici. Ouais, Ok, sauf qu'il y a une putain de cote dont on parlait la semaine dernière. Enfin bref. Ouais. Et donc voilà, donc Uber va ouvrir cette nouvelle zone, Sainte-Eulalie. Comme ils disent, comme d'hab, pour avoir plus de restos, donc toucher de nouveaux clients, de nouveaux restos, plus de commandes, tout ça.
Concernant les semaines passées, ils nous ont avoué que c'était les vacances scolaires et donc il y a eu une chute des commandes. Bah ça on connaît, ouais. Voilà. Après, alors ça c'est vraiment, ça montre l'impact de ces réunions-là. Elle nous avait dit, la fille, donc Céline, on rappelle son prénom. Ouais. Elle nous avait demandé si District Tacos s'était amélioré parce qu'ils avaient eu énormément de retours par rapport à District Tacos. Ils ont eu des retours quand même. Chez Uber, Ouais. les coursiers en font beaucoup en Les fait. coursiers, pas les clients. Bah non, ils font pas. Ouais, ça fait depuis 1 an, tu vois, qu'il y a des réunions et que les coursiers se plaignent de District Tacos. Ouais. Alors elle nous a dit, ouais, vous avez remarqué toutes les améliorations. En réalité, non, il n'y a pas eu d'amélioration. Toi, tu considères qu'il y en a pas, parce que moi, j'y vais jamais là-bas, donc je sais Non, pas. Mais non, c'est Non. toujours pareil. Enfin, après, moi perso, je le refuse catégoriquement maintenant. ouais. Ils nous ont dit, enfin, ça avait été demandé par certains coursiers à ce qu'il y ait une heatmap. La heatmap, quoi, ça en fait, c'est en live de voir la demande, les fortes demandes en live. Et donc, Ouais, c'est par. en live, ok. Par heatmap, ça veut dire carte de chaleur en fait, et en Ouais. gros elle rougit selon les trucs. Et c'est un truc qui existe chez les chauffeurs Uber, mais pas chez les coursiers. Ok, donc c'est un peu comme quand tu vas surfer, tu checkes voir s'il y a des vagues ou pas. Et, Ouais, voilà. là, Et c'est- du coup, bon, ils nous ont dit que voilà, c'était un truc qui était actuellement en test aux États-Unis, que peut-être ça viendra en France, mais sans donner de date encore une fois. D'accord, bon après, je sais pas si ça changera grand-chose après, parce qu'au final, si t'as ça, ça veut dire qu'il y a plein de mecs qui vont les rouler, ça va défoncer la vague de clients, et bon bref. Ouais. Pour moi, c'est pas forcément... Là, je réagis, on en a pas parlé du tout, parce que je le découvre en Mm. même temps que ceux qui l'entendent, s'il y en a qui le connaissaient pas, mais ouais, non, je suis pas sûr que ce soit une très bonne idée pour nous. Bah, au final. en fait, ouais, c'est ça. Bon, S'il y en a qui sont hyper attentifs à ça, et dès qu'ils vont voir que c'est dans le route, bam, ils vont si elle est partir. en temps réel en soi, ça permet d'allouer les ressources, entre guillemets, entre l'offre de livraison par les livreurs et la demande via les commandes qui attendent. Et du coup, en soi, les gens peuvent aller de zone en zone en fonction des besoins. Donc, D'accord. quand en Deliveroo, c'est vrai que ça fait un peu chier parce que c'est pas la façon dont les gens roulent, mais en Uber, c'est des globetrotters, comme tu l'as dit la dernière fois, tu vois. Donc, peu importe où ils vont, voilà, s'ils peuvent savoir que là, il y a des commandes, c'est mieux que rester connecté 1 heure et ne pas sonner parce qu'on sait pas où on a Ouais. besoin de nous. Ouais, c'est sûr. Voilà. C'est sûr. Enfin Ok. bon, donc voilà, donc c'est un truc qui existe aux States et peut-être qu'un jour ça viendra en France. Concernant Arcachon, parce que je sais que toi, Johan, t'avais roulé à Arcachon. Il y a Arcachon, vas-y. Non, ça Euh, de rien, je vais encore pouvoir aller me baigner et être payé en même temps. Eh ben, va falloir trouver peut-être une autre solution cette Ah année. non. Ouais, parce qu'en fait, ils ont trouvé que c'était pas intéressant pour eux. Ah bon. Ah bon? Parce que pour l'anecdote, s'il y en a qui n'ont pas suivi tous les épisodes, chez You, on est allé à Arcachon il y a longtemps pour faire les primes Uber, il y a longtemps, il y a 1 an, quand ils ont ouvert les premières. Les derniers, ouais. Voilà. Et du coup, il y avait des primes, etc. pendant quelques jours, voire une semaine peut-être au total, et on a passé notre temps à rien faire, attendre les commandes. Donc autant ne pas attendre pour rien, on est allé se baigner. Du coup, voilà, on chillait pendant je sais pas combien de jours et on a été payé pendant ce temps. Voilà. Alors en fait, les Ops Uber nous ont dit qu'ils avaient 4 restos là-bas. Ils nous ont dit qu'il n'y avait pas beaucoup de commandes, mais par contre, et ça j'ai trouvé ça bizarre, je pense qu'ils mentent très honnêtement, Ouais. ils nous ont dit qu'en gros, quand les restos recevaient des commandes, il n'y avait pas de coursier connecté, et quand les coursiers étaient connectés, il n'y avait pas de commandes. Or, What? je sais que vous étiez quand même combien, 5 là-bas. Oh, bah, nous, on était 5 en équipe parce que c'était le BCC, Une mais après, il y équipe avait de d'autres 5 personnes était qui quand étaient même là-bas. connectée H24. Oui, alors pas H24 parce que ça te suce la batterie, mais sinon on était connecté en tout cas sur les heures où il y avait des primes. D'accord. Et ouais. il y a d'ailleurs un de nous par contre qui est resté connecté plus longtemps que nous parce que on pensait qu'il y avait en fait c'était pas très clair parce qu'au début il devait y avoir des primes avec des minimums de commandes à faire qui finalement ont sauté, donc du coup on était là. Bon, il y a 2 zones, deux créneaux horaires dans lesquels on sait qu'il y a des primes qui sont, enfin des primes, des garanties horaires qui sont là. Mais entre les 2 créneaux, on n'est pas sûr. Je sais plus pour quelle raison, Ouais. j'ai plus le truc en tête exact. Bref, ce mec-là, Momo, il est resté connecté pendant toute la journée et à la fin,
le dimanche, parce qu'on n'avait pas nos sous qui rentraient en direct. On l'a su à la fin de la semaine. Ouais. Tout est arrivé sur l'appli. Et on a vu qu'il avait genre 100 balles de plus que nous, un truc comme ça, parce qu'il était vraiment resté full connecté tout le temps, branché. Enfin, il laissait le portable au bungalow. Donc du coup, c'était dangereux parce que. C'est portable. Hein, ouais. C'est portable. Ok. Non, mais c'est parce que du coup, c'est un peu compliqué parce que forcément, c'est vraiment ça te nique la batterie et quand t'es à l'extérieur, tu veux quand même bouger un petit peu. Puis surtout, si tu reçois une commande, il faut quand même la faire parce qu'au final, voilà. Donc. Mais d'ailleurs, c'était n'importe quoi parce que les restos n'étaient pas du tout prêts, honnêtement, à faire certains restos. Ouais, il y en a, ça allait. Mais il y a certains restaurants qui n'étaient absolument pas prêts. Et je m'en souviens d'un, il avait même pas de poche ni rien. Du coup, il y en a un, c'était n'importe quoi. Bah, les glaciers, ça allait et tout parce que je crois qu'on avait fait des glaciers, c'était cool. Genre là, c'était hyper rodé, t'arrivais, bam, c'était prêt. Mais ouais, c'était vraiment, vraiment, vraiment bancal au début avec certains restos. Bah, enfin voilà, ils ont dit que pour eux c'était pas super intéressant. Et puis surtout qu'apparemment il n'y avait pas de McDo là-bas. Si. Et ah ouais, si je l'ai fait, j'ai dû jouer ma vie à traverser une 4 voies. C'est pas l'itinéraire en voiture. Ah, c'était très très tendu, hein, je te jure. Il faut traverser, enfin de là où on était quand t'es au bord de la mer, bah, du coup tu dois traverser ce truc-là pour aller au McDo. Mais il y en a un, ouais. D'accord, ok. Bon bah encore un autre mensonge de leur part. Donc. Est-ce que tu serais pas un peu en train de prendre le seum, Paf? Non. Ah non, même pas. Bon, c'est pas le McDo, il faut traverser la truc. Mais bon, bref, tu dois prendre des voies très rapides aussi pour aller au McDo et c'est très très chaud. Ils ont fait un petit point concernant les scooters. Alors ils nous ont dit qu'ils mettaient en place des actions contre les scooters. Elle nous a dit ça texto, on met en place des actions. Et là on a demandé ok, et quelles actions? Je crois qu'elle s'attendait pas du tout à cette question. En fait non, ils font rien. En fait juste ils convoquent les gens, mais comme ils peuvent pas vérifier en fait qu'ils sont en vélo ou quoi, ils disaient on les convoque et puis voilà. Eh ben, okay, et on d'accord. leur sert du marbré, nickel. Voilà. Elle nous a dit par contre que sur Bordeaux ils avaient connaissance au niveau des scouts d'une seule personne qui était en règle par rapport à son autorisation de transport. D'accord. Ah mais c'est un bon début. Vous êtes quand même mauvaise langue. Attends, t'as un mec en règle et des scooters, on en voit mais par centaines. On a dit en positif sur le podcast, on essaie de faire des trucs, on voit le verre d'eau à moitié plein. Bah, il est à moitié plein, c'est marrant. La tristesse. Mais non, je rigole, c'est drôle. C'est triste. Pour ceux qui avaient des... parce que ça, c'est un problème, je pense qu'on rencontre tous. L'histoire des adresses qui sont pas forcément précises sur l'appli Uber. Tu sais, des fois, quand tu mets Maps et que tu arrives genre à 50 mètres de décalage, ça, c'est un problème qui a été remonté. Bon, il avait déjà été remonté à la dernière réunion. Enfin, je crois que c'est vraiment un truc qui a été remonté un paquet de fois. Là, il a encore été remonté aujourd'hui. Donc Maps, ça fait chier et puis les adresses, t'as toujours un décalage entre la navigation et l'adresse réelle. Ce qui a été remonté aussi, c'était les zones de coef. Les zones de coef qui sont souvent délimitées ouais, ça c'est magique. Au bord du resto, tu vois, genre à 50 mètres du resto, voilà. Genre ça fait une ligne droite et t'as un resto sur cette ligne, et bien hop, t'as un petit décal pour juste pacter la prime sur le resto, enfin la coef. Voilà, ouais, alors bon, d'après les ops, ils étaient pas au courant, donc on les a... Excuse-moi. Genre t'as une bête de ligne droite, paf, non mais tu les as pris pour des géographes, c'est normal, ils sont pas au courant. Mec, ça gère. Par contre la mauvaise foi, moi tu sais ça me plaît pas, donc il y a un moment elle est encore longue ta liste. ouais elle est longue, ouais. Non, alors après bon voilà, ça soyez au courant que apparemment j'ai découvert qu'il y avait plus de les coef multiplicateurs après minuit en semaine, parce qu'il y avait quand même des bêtes de coef et apparemment c'est que le week-end maintenant. Je connais pas du tout les jours, mais voilà, en tout cas ils le font plus en semaine. Ils ont... Ah ouais, il y avait eu beaucoup de coursiers qui avaient demandé des chiffres par rapport au volume de commandes, au nombre de coursiers sur le terrain et tout ça. Alors là, ça a été... voilà, on s'est retrouvé face à des barricades, quoi. Ils voulaient pas sortir les chiffres. Okay. Paulin, franchement, qui est présent parmi nous aujourd'hui, il va parler dans quelques instants, il est là. Il a soulevé un point qui avait été soulevé d'ailleurs par notre ami Arthur il y a déjà 2 ans de ça, par rapport au graphe. En fait, il nous présente une courbe à l'écran, et sauf que il y a ni d'abscisse ni d'ordonnée en fait sur le graphe.
C'était pas le truc qui montait comme Voilà, ça. c'est ça. Et le truc, c'est que T'inquiète, frère, ça monte. Fais-moi confiance. il n'y a pas d'abscisse, il n'y a pas d'ordonnée, donc on sait pas quel Mais ça a été instrument de mesure. oublié, c'est pas leur faute, c'est les stagiaires qui font mal leur travail, mec. Putain, tu vois. Non, Donc mais c'était voilà. un graphe qui montrait quoi parce que. En fait, c'était une espèce de colline avec un creux au milieu, et voilà. Mais ça symbolisait quoi? Alors, Genre, regarde la colline avec un creux au milieu. ouais. Alors en fait, donc ça c'était sur leur La montée c'était- des 4 pavillons. c'était sur leur diapo en fait, parce que tu sais ils ont un slide PowerPoint en fait. Ouais. Et du coup il y avait un mec qui a débarqué du beurre. C'était assez marrant ce mec, Haribo on l'avait appelé. Haribo. S'il se reconnaît. Ok. Et donc en fait à la main comme ça il a retracé une courbe, et en fait en gros la courbe c'était la courbe des volumes de commande. Ouais. Et lui il avait tiré un trait en diagonale pour le trait ça représentait en fait le nombre de coursiers, la progression du nombre de coursiers sur le terrain en fait D'accord. par Ok. rapport au volume de commande. Hmm. Parce que nous le problème qu'on rencontre c'est que qu'il y ait du volume de commande ou pas, il faut qu'il y ait toujours une corrélation avec le nombre de coursiers sur le terrain. Bah, tu un vois. ratio, oui. Voilà, un ratio Hmm. équitable. S'il y a trop de coursiers, voilà. Ah oui, Ouais, ça reste alors, fou, quand même. et là, Ça a pas l'air de le choquer. Bon, très bien. Mm. Vas-y, continue. un autre point aussi, où là, je les ai un petit peu, là, j'ai lancé un obus, là, direct. C'était concernant les primes paliers. En fait, les primes paliers, ils ont, donc nous, chez Uber, à la base, c'était 10 commandes, 12 commandes et 15 commandes. Ouais. Voilà. Et donc ça c'est pendant un certain laps de temps en fait, tu sais, de 18h30 à 22h30. Et il avait été remonté à la précédente réunion qu'ils étaient difficilement atteignables, qu'il n'y avait que 30% qui Ouais. atteignaient le premier palier, donc Ouais, déjà c'est vrai, on en 30% avait c'était pas parlé. énorme. On en avait parlé. Ils nous ont dit qu'ils allaient chercher des solutions. Et c'est pas vraiment une solution, mais ce qu'ils ont mis en place, c'est au lieu de rester sur 10, 12 et 15, ils sont passés à 11, 13 et 15. Donc ils ont rajouté une course commande, en ouais. plus, tu vois. Mhm. Et juste avant Comme ça, il y en a 0% qui atteignent la première palier du coup. ouais, et juste avant ça, par rapport à la courbe, tu sais, où il y avait un creux, Ouais. il nous disait qu'il s'était rendu compte qu'entre 18h30 et 19h30, qu'il n'y avait Ouais. pas beaucoup de commandes en fait. Et ils se sont rendu Ouais. compte qu'il y avait beaucoup de coursiers, mais avec très peu de commandes. Mhm. Et c'était un peu con. Et je leur ai dit, bah, ok, vous nous dites aujourd'hui qu'il y a un creux, qu'il n'y a pas beaucoup de commandes. Et alors, du coup, quand vous rajoutez une course à atteindre en plus sur le palier, Voilà. qui c'est qui a pris la décision? Mhm. Et là, ça a été direct. Ils m'ont dit, c'est Paris qui a pris la décision. Oui, bien sûr. Ouais, et du coup, je leur ai dit, bah, ok, donc si nous, ici, Non, mais c'est on est sûrement là. ça, en vrai, moi je pense que oui, mais c'est juste que. Alors là où voilà, je l'ai titillé, c'est que ils nous disaient, nous, on fait des réunions, vous voyez, on remonte les infos, c'est notre job et tout, on Oui, remonte non, les mais, infos. ouais, mais après, il faut faire dans le bon sens. Enfin, du coup, parce que là, c'est pénalisant pour tout le monde. On est Ben, d'accord, en moi, fait- moi, ce que j'ai mal compris le truc, c'est que là, tu te retrouves avec une commande de plus à faire, alors que déjà, tout le monde n'arrivait pas à faire les paliers. Ouais, forcément, bien là. sûr, bien sûr. Ouais, non, mais c'est ça. D'avoir une commande qui suit, qui est supérieure à, bon, à part peut-être pour les vacances scolaires où c'était creux, puis même la période est creuse de toute façon en ce moment, mais. Mais après, tu vois, ce qui est intéressant, c'est que, en fait, cette décision a été prise à Paris. Et que nous, ce jour-là, on était à Bordeaux, une réunion avec Bordeaux, avec des ops d'Uber de Bordeaux, qui, eux, derrière, notent et font remonter les infos. Donc, ils prennent nos retours. Et la décision, elle est prise à Paris sans demander l'avis de personne. Ouais, bah oui, c'est le propre. C'est le Alors- problème de ce qui se passe aujourd'hui, quoi. C'est le. Alors, je lui ai dit, mais j'ai dit aux ops, mais du coup, en fait, vous servez à quoi? Ok, c'est vraiment chauffé en fait cette semaine. Bah Putain, ouais, j'aurais dû y mais- être. L'insolence de. C'est ça. Mais j'ai dit, non, mais vous servez à quoi? Parce que là, aujourd'hui, vous faites remonter des trucs. Ouais. Et en fait, vos supérieurs prennent des décisions sans vous demander Ouais. votre avis. Donc du coup, ce que vous faites remonter, ça sert à rien. Mhm. Voilà, bon, c'était là. Et ils ont. Non, mais ils ont répondu quoi en fait? Ils t'ont viré? Non, bah, ils ont voilà. Ils ont dit d'accord. 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 C'est pas faux. C'est des gros. Qu'est-ce que t'as pas compris? Voilà. Non, du coup, je leur ai donné un petit surnom. Je les appelle les fusibles maintenant. En gros, c'est les fusibles. Ouais. Ouais, non, mais en Ouais. vrai, c'est ça. Hein, c'est... Et après, bah, tu vois, comme Sam, peut-être, je sais pas si le fusible il a sauté. Et voilà. Et du coup, ils en ont mis un autre à la place. Ouais. Mais ça va pas être facile comme job en vrai. Hein.
Parce que tu sers pas à rien parce que t'es là et voilà, tu fais fusible, mais c'est ça, hein, c'est que tu te prends des tirs par les coursiers et tu vas te prendre des tirs par tes supérieurs quand tu fais mal ton boulot avec, mal la transition avec les coursiers, quoi. Donc ça doit être vraiment relou en vrai. C'est vraiment une position de merde, tu vois. Je pense qu'il faut mettre dans les bureaux à Paris tranquille, enfin à Paris en tout cas, dans les bureaux sans avoir caché derrière l'écran. Ouais. Caché derrière l'écran et la souris, et puis comme ça t'es tranquille et tu vois jamais personne. Bon, moi je préfère être coursier perso. Mais, et le dernier petit point concernant les commandes. Alors je pense que vous l'avez tous remarqué, au niveau de l'infrastructure Uber en fait, nos courses sont considérées comme des courses avec passagers. Ouais. En fait, c'est-à-dire que eux font la mise en relation entre nous, le coursier et le restaurant. Et donc, quand on livre une commande, si on regarde sur notre appli, il y a un bon de livraison, enfin un truc comme ça. Et du coup, on voit prise en charge du passager temps de telle adresse à telle adresse. Le passager, c'est le resto en fait. Ouais. Et donc, ce qui veut dire, suite à cette mise en relation, que en fait, c'est le restaurant qui est responsable de la commande jusqu'à la livraison. C'est pas Uber. Ok. Pourquoi tu dis ça? Parce qu'en fait, on transporte le passager. Ouais. Et le passager, c'est le resto. Donc, et pas la bouffe. Et du coup, en fait, oui. C'est-à-dire que si le coursier vole la commande, la responsabilité retombe sur le resto. Je fais un parallèle. Oula. Si je prends les VTC, Ouais. ok, ton passager, c'est un passager humain, physique, ok, c'est classique. Ouais. Donc, tu es responsable du passager ou le passager est responsable de lui-même? Si tu le kidnappes quelque part, est-ce qu'il est responsable de sa propre personne ou est-ce que c'est ta faute quelque part? Je sais pas, tu vois. Alors si vraiment tu reprends la situation de base. Alors, je sais pas, je trouve ça bizarre. effectivement, moi après je peux pas me prononcer vraiment là-dessus. Je rapporte juste ce que les ops Uber ont dit. Ça sort de la bouche des ops Uber. Ils nous ont dit des flûtistes. si vous en fait, parce que ce thème il avait été abordé concernant la validation. J'ai aucune confiance en eux. Ils m'ont prouvé dans toutes les plateformes que j'avais pas à avoir confiance en eux. Donc oui, je fais mauvaise langue et puis basta, vous ferez avec. Et c'était par rapport en fait à l'histoire de la validation que les restaurants nous demandent de valider la prise en charge en fait avant de partir avec la commande. Par rapport à ça, pas sans récupérer tout ça. Et donc voilà, parce qu'en fait apparemment d'après Uber, ce sont les restos qui sont responsables des commandes. Donc si tu la voles, c'est le resto qui paye de sa poche les commandes volées en fait. Oui, ça on sait. Okay. Ça je veux bien que les restos payent de leur poche. Mais moi, quand tu me parles de responsabilité vis-à-vis d'une commande, c'est si jamais tu livres une commande, qu'elle fait tomber quelqu'un malade, que ce mec-là, bon, il est un peu procédurier, porte plainte, à ce moment-là, qui... pour les mesures sanitaires. Ouais, c'est ça. Ouais. Et j'en avais déjà parlé au CESE il y a 1 an et demi, et on m'avait dit non, mais t'inquiète, les plateformes sont grosses, c'est eux qui prendront le truc, mais j'en sais rien en fait. Tu vois? Non, ils ont clairement spécifié que le restaurant restait propriétaire de la commande jusqu'à la livraison en fait. Ouais. Donc théoriquement, si la commande rend malade quelqu'un, c'est le restaurant qui prend, vu que Uber n'intervient à aucun moment dans la chaîne. Elle se met juste à disposition de quelqu'un. Du coup, la responsabilité d'Uber est inexistante de début à la fin de la commande. On est d'accord. Bon, par rapport aux plateformes, ça je m'en doutais, mais vis-à-vis de nous en fait, parce que du coup on a la chaîne restaurant, livreur, client, d'accord. Et nous on travaille avec Uber. Tu vois, enfin, on fait appel à leur service. Alors, en théorie, comme on a de l'équipement qui est censé respecter des normes d'hygiène, c'est donc au restaurant de payer. Voilà, tout simplement. Ok, ça me rassure. Merci, Paulin. Il m'a fait un pouce. Voilà. Okay. Donc c'était tout pour la réunion Uber. D'accord, bon, après écoute, voilà, on a mangé du marbré, on a bu du Coca-Cola et de l'ice tea. Du Coca-Cola. Ouais. Salopard d'américain. Ok, eh bien écoutez, on va passer de suite à la suite avec la suite encore la semaine. Celui dont on va parler avec Paulin, je ne sais absolument pas comment l'introduire, donc je vais envoyer de suite le petit jingle. Paulin, alors du coup, t'as beaucoup bossé du coup sur mémoire évidemment, t'as parlé de plein de choses dedans, t'as fait un petit peu le tour de tout ce qu'il y avait. Vas-y, rapproche-toi le micro si tu veux, que ce sera plus à l'aise, puisqu'ils ont un micro pour deux, je le précise. Et du coup, tu as interviewé des gens, enfin t'as posé des questions à plusieurs coursiers différents, avec des mentalités différentes, tu t'es renseigné auprès des plateformes, t'es allé voir les plateformes, t'as vraiment fait un gros boulot là-dessus, tu t'es documenté, tout ça. Et donc parmi
tout ce que tu as pu rédiger, tout ce qui en est ressorti de ce travail-là, l'identité collective, c'est quelque chose qui semble être le plus intéressant, ou en tout cas ce qui sera le plus à même d'être déroulé dans ce podcast, vu le temps qui reste en plus, parce que je vois là, ça passe très très vite. Ouais, tout à fait. Alors, pour faire une petite histoire, moi j'ai commencé à faire coursier à mi-temps à partir de septembre 2016, et en fait avec Foodora. Donc à l'époque on avait encore le fixe, tout ça. Et en gros je suis parti à l'étranger entre juillet 2017 et juillet 2018. Et du coup quand je suis revenu, Foodora a commencé à fermer en fait. C'est ça, quoi. Et je suis arrivé dans un milieu où il y avait que des coursiers en noir, des ninjas, où il y avait plus de FIX, où on était payé uniquement à la distance, puisque Deliveroo venait de mettre le paiement à la distance. Et du coup en fait ça m'a un peu choqué, parce que j'avais plus du tout les codes que moi j'avais appris un an avant. Il n'y avait plus du tout les mêmes pratiques, le rapport au travail avait changé, et du coup c'est vraiment ce qui m'a intéressé dans mon travail. J'ai voulu voir comment en fait on s'est organisé au fil du temps, en fonction aussi des conditions que nous imposent les plateformes pour travailler, et de comment notre rapport au travail a évolué en fait. Et du coup effectivement dans une des parties de mon travail, je me suis intéressé à comment on s'est construit au fil du temps, donc depuis octobre 2015 où Techit et Deliveroo sont arrivés jusqu'à aujourd'hui. Moi, quand tu me dis ça, moi je pense au recrutement, à la différence déjà des recrutements qui existaient avant, ou qui étaient sélectifs, relativement sélectifs, et qui ont progressivement été de moins en moins sélectifs, et qui ont carrément aujourd'hui disparu. Je pense que c'est un truc complètement, c'est important. Un des facteurs majoritaires effectivement qui pèse dans dissolution en fait de l'identité collective. En gros, si tu veux, j'ai fait un travail générationnel, c'est-à-dire que j'ai distingué différents profils de coursiers qui se sont construits au fil du temps. Si tu veux, en gros, pour moi il y a 3 générations de coursiers. Donc la première génération, c'est vraiment les tout premiers coursiers. C'est les coursiers Techit en gros. Donc octobre 2015 jusqu'à été 2016, les dinosaures. Voilà, exactement, les coursiers de la première heure. Aujourd'hui il en reste quoi, moins d'une dizaine qui roulent sur Bordeaux. Et ces gens-là pour le coup étaient ultra soudés. Et en fait c'est parce que déjà il y avait les plateformes qui faisaient un recrutement vachement sélectif. Il y avait du bouche à oreille, comme disait Sarah, et Simon également, que j'ai pu interroger. En gros il y avait du bouche à oreille. C'était vraiment des gens qui étaient passionnés par le vélo, et qui en plus avaient une certaine conscience professionnelle, parce que pour la plupart ils étaient déjà indépendants. C'était des gens qui étaient dans le milieu de l'art par exemple, qui étaient, toi tu étais dans la photo par exemple. Il y avait des gens qui faisaient régisseurs, donc c'est des gens qui étaient déjà un petit peu autonomes et entrepreneurs. Et du coup ça a créé une communauté de quelques dizaines de personnes au final, qui étaient ultra soudées autour de valeurs communes, donc il y avait vraiment une conscience de groupe, et puis une volonté d'être libre entre guillemets, j'allais dire individuel, donc c'est pas ça, mais d'être de bosser pour son compte, quoi. C'est ça, avec une communauté en plus de ça, du coup, qui rassemble des gens avec un état d'esprit similaire, quoi. Alors c'est vachement intéressant ce que tu viens de dire, parce que c'est justement ce que j'ai montré. C'est qu'en fait il y a 2 types de facteurs qui font que on a une cohésion au sein des coursiers. Donc les facteurs qu'on appelle un peu structurels, c'est genre la taille, si on a tous les mêmes valeurs, si on n'a pas forcément, si on a une certaine stabilité en fait, si les gens se renouvellent pas trop vite. Et on a aussi les facteurs un peu plus que je qualifie de socio-affectifs. C'est genre, est-ce que les relations entre coursiers sont cool, est-ce qu'on est motivé pour avancer ensemble, est-ce que il y a une menace. Donc par exemple à l'été 2016 quand Techit a fermé, ça a quand même menacé, surtout que du coup Deliveroo est passé à la commission à 5 € au nouveau contrat. Donc tout ça a effectivement structuré vachement, ça a lié ensemble les coursiers. On le voit en plus, la semaine dernière je parlais d'un peu de ce genre de passage à vide qu'on peut rencontrer, et quand tu dis cette union entre les coursiers qu'il y a, qui est nécessaire, on y est, parce que c'est vraiment le premier truc dont on parlait, et aujourd'hui ces coursiers Techit, le peu qu'il en reste roule tout seul, et en tout cas ils connaissent du monde toujours, mais il y a ce sentiment d'être le dernier rescapé d'une époque qui n'existe plus. Et du coup déjà nous on morfle, moi qui fais un petit peu de la deuxième génération du coup je pense, déjà nous on morfle parce qu'on voit les conditions se dégrader comme jamais, même si on continue d'aimer notre métier, mais du coup ces potes là, putain ça doit être vraiment relou, quoi.
Ça va être vraiment relou parce qu'il faut. J'ai croisé Simon hier soir d'ailleurs. Et quand on se croise à chaque fois, on se le dit, mais faut faire le deuil un petit peu de ce qui s'est passé, parce que ce qui s'est passé avant, c'était pas normal en fait. Tu le sais, hein, moi je l'ai pas vécu à 100%, mais tu le sais, et du coup c'est vrai que cette évolution, elle est vraiment. Bon là, du coup, je parle de ce passage à vide, en tout cas de cette petite pseudo-dépression massive des coursiers de la première période, pardon. Mais ouais, elle est due à ça, ouais, cet état d'esprit qui se perd en fait, et ce besoin de communauté, etc., qui est hyper importante dans le métier, quoi, et qu'on retrouve dans plein d'autres corps de métier, hein. Tu vas voir l'armée, tu vas voir peut-être les taxis entre eux. T'as vu comment ils sont, les taxis? Ils sont hyper... moi, il me semble, hein, en tout cas, de ce que je vois, je connais pas, mais voilà, les pompiers, tous ces trucs-là où les mecs vivent des trucs un peu durs, tu vois, voire très durs. Forcément, ça fédère. Il y a ce besoin-là, tu vois, de retrouver des gens qui vivent la même chose que toi. Mais vas-y, je vais faire un monologue là. Exactement, mais en fait, c'est ça, à cette époque, on était frères d'armes en gros. Ouais, c'est ce qu'on appelle un groupe primaire en sociologie, c'est-à-dire que c'est un groupe qui partage des valeurs communes mais qui dépasse le cadre du travail. Ouais. C'est des gens qui vraiment avaient une culture commune, une sous-culture même, et qui se voyaient en dehors également de leur travail. Aujourd'hui, on est dans ce qu'on appelle un groupe secondaire, c'est-à-dire un groupe qui a été formé de manière artificielle, qui tourne autour de valeurs du travail. Et c'est ça, effectivement, qui soudait énormément les coursiers Tech It et Deliveroo de l'époque, c'est que effectivement, c'était des gens qui étaient amis avant tout, ou en tout cas qui sont devenus amis par cette activité, et ça s'est vachement perdu en fait, notamment du coup lors de l'arrivée de coursiers de deuxième génération. Alors là, du coup, c'est vraiment un profil différent. On passe de l'entrepreneur féru de vélo, on va dire, à une population majoritairement étudiante qui voit ça parce que, en gros, ils ont envie de rejoindre cette communauté, qui est une sorte de groupe de référence. On est là, waouh, ils sont super stylés. Enfin, il y avait une certaine street cred quand même à être coursier à l'époque. Les grands de l'école, quoi. C'est ça, exactement. Et on voulait rejoindre les grands. Et du coup, t'as vachement de coursiers qui sont arrivés, qui ont voulu faire ça. Sauf que vu que c'est des étudiants, ils l'ont pas forcément beaucoup fait à temps plein. Il y a assez peu de monde au final qui ont commencé à le faire à temps plein. C'est beaucoup de mi-temps. Et du coup, ça a contribué à détruire un petit peu ce que je disais, le groupe primaire. C'est-à-dire qu'au final, les groupes d'amis se sont retrouvés un peu marginalisés par rapport à la population qui grossissait de coursiers. Et on arrive du coup à un moment où il y a quand même une certaine communauté qui existe, mais qui se retrouve un peu absorbée par la grande population de mi-temps, en fait. Et malheureusement, du coup, je réalise que moi, j'ai fait partie de cette vague de... Enfin, on a fait Exactement. partie. Tu culpabilises aussi. Hein. Bah, gavé. Mais bon, du coup, je me dis que j'ai mis mon petit grain de sable en faisant des trucs pour la communauté. Mais j'essaie de rassurer avec ça. Mais c'est vrai, c'est ça. Après, je parle de génération de coursiers, mais c'est pas un truc qui est complètement figé. Toi, effectivement, t'as rejoint ça en octobre 2016, si je dis pas de bêtises. Octobre-novembre, quelque chose comme ça. Donc c'était vraiment la fin déjà de cette dynamique de première génération. Après, tu t'es approprié leur code, et je pense que aujourd'hui, tu as quand même des gens que tu fréquentes beaucoup qui font partie de ces coursiers-là. Du coup, au final, tu te rattaches plus ou moins à un coursier de première génération déjà. C'est pas quelque chose de figé. C'est ça, c'est un peu un upgrade, effectivement. Des grands. C'est ça, c'est trois niveaux en fait. C'est des générations, mais c'est aussi des niveaux, c'est ça, exactement. Ouais. Et ouais, du coup, après, on en vient à cette troisième génération de coursiers. Moi, je vois vraiment la rupture, c'est quand, du coup, c'est en été 2017, quand Foodora s'est barré, quand Uber Eats commençait à recruter, mais... pardon, Foodora, c'est pas barré, je confonds, c'est Uber Eats qui est arrivé, qui a tout cassé, qui était là, maintenant, on paye à la distance, on n'a plus de fixe, on n'a plus de commission à 5 €. Nous, on te paye à 3 km, et puis, de toute façon, on va changer notre mode de rémunération. Alors ça, d'un côté, ça a permis de faire venir des gens qui avaient un certain goût pour l'indépendance, alors que pour les coursiers de deuxième génération, c'était plutôt des gens qui étaient intéressés par le vélo plus que par l'indépendance. C'est des gens qui n'avaient pas d'entreprise avant, qui l'ont fait parce que ils étaient un peu obligés, quoi. Là, c'était des gens, pour le coup, qui cherchaient plutôt cette flexibilité, cette indépendance, et qui sont globalement assez individualistes. Et ils ont été recrutés tellement rapidement, en fait, que ils n'ont pas eu le temps de s'intégrer. Surtout que les procédures d'onboarding, d'embarquement, se sont arrêtées à ce moment-là également. C'est ça, d'emblée, il n'y en avait pas, d'emblée, quoi. Il n'y avait plus de capitaine, plus d'ambassadeurs. Les procédures de recrutement, elles étaient plus humaines. Enfin,
pour Deliveroo par exemple, maintenant tu as juste à t'inscrire sur internet, ils t'envoient ton colis avec ton sac, ton manteau et puis tu roules quoi. Ouais. Donc il n'y a plus cette transmission humaine qui a permis de souder un petit peu les coursiers de première et deuxième génération. L'application est même sur l'App Store et le Play Store et tout ça, l'application de Rider Deliveroo quoi. Donc Uber c'est le cas depuis longtemps mais ouais, c'est ça, aujourd'hui tu te connectes à une application, tu parles plus à des gens et ça se voit de toute façon dans la rue quand on sort, c'est que on tombe sur des mecs qui sont avec leurs écouteurs, qui cherchent pas vraiment à discuter avec toi. Je peux rien dire parce qu'avec Discord c'est l'horreur. Ouais, bien sûr. J'ai des écouteurs, mais je parle avec d'autres coursiers, mais pas les bons. Mais parce que tu as quand même des liens avec des coursiers et que du coup t'as pas besoin d'en créer. Alors que ces gens-là qui arrivent, ils sont pas forcément dans cette démarche-là. Ils sont là en mode je fais ça pour moi avant tout, pour la performance, pour faire des sous rapidement. Et ça touche une population qui est bien plus fragile que celle des étudiants. Ouais. C'est souvent des gens qui étaient dans des quartiers défavorisés, c'est des gens qui n'ont pas forcément de diplôme, c'est des gens en fait pour la plupart qui soit n'ont pas de choix de faire autre chose, soit qui font ça à pas du gain en fait, parce que c'est de l'argent facile. On leur a dit que c'était bien. Exactement, ça se retrouve aussi dans la communication de Deliveroo, ce que tu me disais Sarah, c'est que on est passé d'un modèle en mode ouais on est trop cool, on est écolo et on fait des commandes et on s'inspire un peu de la street cred des coursiers new-yorkais à viens, tu vas te faire de l'argent facile pendant 3 mois et puis ensuite c'est pas grave, tu peux arrêter. Et du coup on se crée un turnover qui en plus continue de détruire ce lien humain et qui dégoûte les coursiers de première et deuxième génération qui au final arrêtent. Ouais, parce que dépité et puis tu vois la machine qui est en marche, c'est tellement naturel en fait comme mouvement, c'est tellement ça touche tellement de monde. En fait c'est un tsunami qui n'en finit pas en fait, qui te défonce toute la communauté et avec une espèce de force nonchalante, je sais pas comment expliquer ça, tu sais, ce truc tu peux rien faire en fait. C'est comme je sais pas, des explosions de volcans, on dit je peux pas arrêter la lave quand elle descend, là c'est pareil, tu peux rien faire quoi. Genre ça déferle et ça n'arrête pas de déferler. Voilà, t'as une espèce de réservoir immense quoi. Et ouais, du coup effectivement c'est frustrant, blasant et ce qui est intéressant c'est que tu vois, tu continues de parler de communauté de coursiers alors que moi aujourd'hui je parle de population de coursiers. On n'est plus dans un lien social. Toi, tu gardes cet esprit de communauté parce qu'effectivement, tu restes avec des coursiers anciens aujourd'hui. Et qu'effectivement, il y a quand même une certaine communauté qui s'est gardée. Tu viens de lui briser le cœur, là, par contre. Ouais, non, mais non, il y a encore cette communauté. Que tu chéris tant. C'est fini. Non, alors non, justement, elle existe et elle peut continuer de se développer. Et c'est ça que je trouve génial avec le premier cercle. D'ailleurs, je vous ai mis dans cette partie. C'est que, justement, les gars, vous essayez de sensibiliser ces personnes-là qui entrent, qui n'ont pas forcément l'opportunité de rencontrer du monde. Et c'est ça qui est chouette, c'est que en fait, vous entretenez la communauté de coursiers de première et deuxième génération, et qu'en plus, vous essayez d'y incorporer des nouveaux coursiers, des coursiers de troisième génération, pour continuer de fédérer les coursiers et d'avoir au final un lien assez fort. Ok, ouais, mais après, c'est vrai que c'était le but, de toute façon, de ce groupe-là. Ça, c'est un compliment. Tu as le droit de rougir. Ouais, mais je rougis intérieurement, ça me fait très plaisir. Okay. Mais je suis pas le seul en fait, parce que tu parles de premier cercle, mais c'est vrai qu'il y a plein d'autres groupes, donc moi je peux que conseiller, je peux pas faire la liste parce que je vais en oublier plein, et puis je les connais pas tous, mais dans toute la France, il y a plein de trucs qui existent sur Facebook, Telegram. Je pense que si tu fais des recherches avec le nom de ta ville, etc., moi je peux que conseiller aux gens qui démarrent. Qui soient intéressés ou pas par le travail, tu vois, parce que bon, il y a différents profils, ou en tout cas ceux qui se posent la question de savoir est-ce qu'il y a une communauté qui existe et qui entendent ça, d'aller checker un peu, voilà, ou même ceux qui sont qui sont déjà sur un groupe, et de pouvoir de tester, de voir s'il y a d'autres trucs qui existent, d'autres groupes pour continuer à rencontrer d'autres coursiers et puis fédérer la communauté comme ça, parce qu'il n'y a que comme ça qu'on peut continuer à vivre, hein, clairement. Donc c'est comme ça qu'on continue à rouler en fait, en ayant des liens avec les gens. Quand on n'a pas de gens à qui parler, on arrête rapidement, parce que faire du vélo au final c'est quand même assez fatigant, et si on n'a aucun moyen de continuer à se motiver, ouais c'est... et puis la route et tout ça, c'est assez violent, c'est assez... J'ai perdu mon micro, attends. voilà, attends. Donc du coup voilà pour Identité Collective, je pense qu'on va s'arrêter là, je vois le temps qui passe vite, très très vite. Petit point météo de suite avec JR, notre Maïté hormonée de la météo. Pluie, pas pluie, mouille.
mouillé, mouille, pas mouille, pluie, confusion, pluie, mouillé. Salut à tous et bienvenue dans ce 10e point météo pour le podcast du Premier Cercle. Et oui, je vous retrouve toutes les semaines pour vous indiquer la météo des jours à venir. Alors, vous voyez, en ce moment, c'est grand soleil et ça va continuer jusqu'à au moins lundi 1er avril. Et oui, non, ce n'est pas un poisson d'avril. Jusqu'à lundi 1er avril, il fera environ 18 à 20, 21 degrés l'après-midi. Et puis une soirée un peu plus fraîche aux alentours de 10 degrés. Donc c'est du tout bon pour shifter, pour rider correctement sans glisser. Par contre, un peu à partir de la semaine prochaine, vers le milieu de semaine, mardi, mercredi, on aura une légère chute des températures. 16 degrés, 15-16 degrés en journée et plutôt de 6 à 8 degrés en soirée. Voilà. Mais ça reste un printemps qui débute sur de belles conditions. Alors je vous souhaite un bon shift à tous et puis à bientôt. Pluie, pas pluie, mouille, mouillé, mouille, pas mouille, pluie, confusion, pluie, mouillé. Le miskin de la semaine, c'est le sujet suivant. Le miskin de la semaine, c'est un vieux snap ressorti du grenier que moi je ne connaissais pas, qu'il y a pas mal de gens qui ne connaissaient pas, qui a circulé sur le groupe du Premier Cercle sur Telegram. C'est le snap d'un client. Je commence à expliquer, je ne sais plus qui devait s'en charger à la base. C'est moi qui avais envie d'en parler. Je peux prendre le relais si tu veux ? Si tu veux. Très bien. Du coup, je suis tombée sur ce snap et... Pardon, oui, d'accord. Du coup, ça a un problème avec la distance. Si je suis trop près, on m'entend respirer. Si je suis trop loin, apparemment, on m'entend pas assez bien. Voilà. Nickel. Bref. Si je t'en prie. Du coup, je suis tombée sur ce snap où on voit un client, mais vraiment d'une impolitesse incroyable, qui se plaignait que son livreur avait du retard, mais vraiment très peu de retard au départ. Hein. On parlait vraiment de 2 minutes. Et il sortait ce vieil argument pourri de ouais, parce qu'on paye par carte bleue la livraison avant. Forcément, le livreur derrière se permet d'arriver en retard, de faire ce qu'il veut, de traîner, je sais pas trop quoi. Le fait est que je voulais pas forcément parler de cette vidéo, je voulais juste m'en servir pour rebondir sur plein de choses qu'on voit, notamment sur Twitter où il y a pas mal de gens qui se plaignent assez rapidement et assez facilement d'une commande qui aurait été un peu bousillée ou un peu égratignée dans le sac, que parfois c'est le livreur qui a eu un accident ou alors d'un retard, mais à ce moment-là c'est potentiellement la faute du restaurant ou le fait que les zones soient hyper larges et que du coup c'est pas possible d'arriver en 10 minutes sur place et c'est pas humain. Qui montre vraiment que il y a beaucoup de clients qui, déjà, ont besoin d'éducation parce qu'on ne manque pas de respect comme ça aux gens, il y a un problème, et qui n'ont aucune idée de la réalité du terrain. Vraiment. Ils ne se rendent absolument pas compte de comment on travaille, tout simplement. Et c'est des gens, en fait, parce que ça m'est déjà arrivé d'avoir 2-3 têtes brûlées, mais jamais au niveau de ce qu'on a vu dans la vidéo, parce que ça atteignait vraiment un niveau d'irrespect qui était incroyable. Le mec est en train de se filmer, en fait. Et il est en train d'agresser clairement le coursier, quoi. Ouais, enfin, il faisait le mec en disant ouais, s'il a d'autres commandes sur lui, j'en ai rien à foutre, je les prends, je les vole, ça m'est égal. Et quand il a vu en face qu'il avait une personne qui du coup était très docile, il s'est permis des écarts qui sont pas normaux. C'est ça le pire, c'est que le mec fait vraiment de la peine. Hein. Moi, je l'ai vu tout à l'heure la vidéo, c'est vrai que. Je te dis, ça m'a brisé le cœur. Hein. Vraiment. Ah ouais, ça va bien. Le mec dit rien et dit rien. Il essaie de temporiser. Après, il a raison, hein, mais. Raison. Mais dans le sens où le mec, mais le coursier a raison de fermer sa gueule parce que ça sert à rien de s'embrouiller avec un client, ça peut mal finir, mais que ça peut te retomber dessus, hein, vraiment. C'est ça Il faut savoir se faire respecter. Oui, ça peut te retomber dessus, mais à ce moment-là, c'est vraiment le système qui pose problème. C'est le fait que Uber puisse désactiver des gens comme ça qui pose problème. Et d'ailleurs, c'est pas parce qu'il n'a pas parlé qu'il va pas forcément avoir de problème avec Uber, parce que les désactivations, elles se font juste sur des avis clients. Donc là, le client, même s'il a eu ce qu'il voulait, donc il a humilié le livreur qu'il avait en face de lui, il peut tout à fait prendre son téléphone et mettre un avis négatif. Ouais. Qu'est-ce que ça lui coûte ? Ouais, mais complètement, t'as raison. Mais ce que je veux dire, c'est que je suis pas pour, qu'on prenne le risque de s'engager dans un duel physique, tu vois. T'as pas besoin de duel. Il était en scooter. Tu reprends ta commande, vraiment, tu lui passes pas la commande. Genre, juste le premier nique ta mère qu'il a sorti en ouvrant la porte, tu reprends la commande et tu te casses en scooter. Vraiment, ne reste pas. Hein. Non, il lui a laissé la commande. Il a essayé de lui expliquer les choses parce que je pense qu'il a dû avoir un problème au niveau. Enfin, il a dû avoir un souci, tu vois. Ouais. Et à un moment, il s'est même excusé qu'il y est pour rien du tout, le livreur. Vraiment. Donc, non, il a absolument pas fait ce qu'il aurait dû faire. Prendre la commande et se barrer en scooter, c'est tout. Après, je vais parler d'un petit truc justement par rapport à ça. C'est qu'en fait, les gens, ils ont un curseur
en fait, dans le débrayage des neurones, tu vois, ils ont des barrières psychologiques, des petits paliers qu'il faut à chaque fois, on y va progressivement, débloquer palier par palier. Par exemple, tu sais, quand tu t'entraînes au sport de combat, on dit il faut pas mentir à ton adversaire, il faut y aller franco. Mais tu as toujours ce petit curseur, tu vois, qui est un petit peu bas au départ. Tu testes un peu. Voilà. Et donc, du coup. Après, tu mets des gros high kicks. Non, mais voilà, c'est ça. Et psychologiquement, donc, tu as ces paliers, ces barrières à franchir petit à petit. Et des fois, en tant que coursier, tu sais, par rapport aux voitures, au départ, style une voiture, elle va t'insulter, tu vas rien dire. Et puis un jour, il y en a une qui va s'arrêter au feu et tu vas arriver et bam, tu vas mettre un coup sur la vitre, tu vois. Ouais. Ça va être, tu sais, tu vas avoir l'adrénaline et tout ça, tu vois. Mais voilà, tu as déjà fait un palier. Et ensuite, quand tu auras d'autres histoires comme ça, tu iras toujours un peu plus loin, et un peu plus loin, et un peu plus loin. Et après, on finit avec un grand coup de chaîne sur le pare-brise. Voilà, et jusqu'au moment où psychologiquement, après, tu es prêt à pouvoir monter dans les tours, mais sans forcément te mettre en cadence rythmique à fond, tu vois. Et voilà, moi aujourd'hui, bon, parce que ça m'est arrivé récemment, il y en a, ils ont voulu me faire une blague là sur les quais. Et ben voilà, je pense que c'était deux Arabes, tu sais, genre ils se sont dit, ouais, lui, on va le victimiser, tu vois. Ben en fait, les gars, ils ont été choqués que j'ai fait demi-tour en fait sur la route et qu'ils ont vu au regard. Et puis après, ils ont commencé à rigoler, enfin, tu sais, à dire, ouais, frère et tout, nanani, tu sais, à faire des blagues. C'est toujours deux Arabes. Non, je peux enchaîner maintenant? Vas-y. Je parlais pas d'émotion et je ne parlais pas de combat frontal ou de réaction face à une provoque. Je parle juste d'un truc dont j'ai parlé en plus il y a plusieurs podcasts, je sais plus. Mais le fait de pouvoir identifier le danger potentiel, ok, et prévoir ce qui pourrait arriver. T'es en face de toi un mec, c'est clairement un connard, tu vois, t'es en train de livrer un connard. Vraiment, tu sens qu'il va te faire chier. Mais direct, tu lui coupes l'herbe sous le pied, tu lui laisses pas le temps de... Psychologiquement, en fait, t'as des barrières, t'as des gens... Tu les fais sauter. Ils vont avoir style, je sais pas, le cœur qui va... Tu sais, le palpitant qui va se mettre en route. Mais et ils vont avoir un blocage. Et il faut ça en connaissance de cause, justement. Ouais. Tu vois, tu cibles la situation, tu arrives à en percevoir les enjeux, on va dire, et t'agis. T'attends pas que l'émotion te pousse ça dépend de ton caractère, hein. Ça dépend vraiment de ton caractère. C'est juste un conditionnement, c'est une habitude à avoir, le toujours se dire ok si. Ouais, vas-y. Au début ça m'énervait, ça me faisait partir dans les tours, mais j'allais pas taper des rétros ou taper sur les bagnoles, tu vois. Maintenant il y a aucun problème. Mais je parle pas d'émotion, justement, c'est pas sous l'énervement qu'il faut agir. Non, c'est vraiment agir avec raison. Parce que c'est maîtriser ses émotions en fait. C'est-à-dire que tu lances une action, tu vas jusqu'au bout de ton action, mais en ayant le cerveau étanche en fait. Quand je dis étanche, c'est-à-dire que voilà, tu pars pas, comme tu disais, sous l'émotion. Mais en même temps, il y a un moment où il faut, tu vois, comme tu dis, il faut se faire respecter, tu vois ce que je veux dire. Donc, là, s'il avait juste pas livré sa commande et si c'était juste barré, même il parle même pas au gars, ça sert à rien, tu vois, tu sens que c'est un petit con. Tu te protèges, tu te casses, c'est tout en fait. Sans forcément se mettre en colère, sans forcément chercher à défendre sa mère, parce que clairement sa mère a pris cher verbalement parlant. Mais tu vois. Après, sauf que se barrer, le problème c'est qu'il était en scout et le scout il voulait pas démarrer et voilà. Oups. Et puis il y a aussi le fait que c'était peut-être quelqu'un qui était débutant, qui avait peut-être une certaine obéissance aux plateformes et qui était là en mode bon bah je dois la livrer parce que c'est mon boulot en fait. La troisième génération. Peut-être que pour ça effectivement il y avait avis à la troisième génération, barrez-vous vraiment. Faites-vous respecter, vous êtes indépendant, pas salarié, donc juste ou acheter une lacrymo. D'ailleurs du coup j'avais un pote, non mais c'est pour rebondir là-dessus parce que en fait je voulais faire un parallèle avec ce que tu avais dit paf par rapport au cadenas une fois. L'utilisation des cadenas qui n'est pas qu'une utilisation pour verrouiller son vélo. Oui. Et en fait, t'as quand même pas tort parce qu'on m'a. Mais ça, c'est des coursiers old school. Ouais, non, mais en vrai, même ça. Moi, j'ai retrouvé un vieux pote de l'armée. Enfin, un vieux pote de l'armée, j'ai pas fait l'armée, mais je veux dire, un mec qui est parti à l'armée, un vieux pote à moi qui m'a dit cette semaine-là, il m'a expliqué qu'en gros, la gazeuse c'était bien. Enfin, genre, ça fait le taf. Le problème, c'est que c'est quand même très fébrile au niveau des grades, tu vois, de trucs de défense, quoi. C'est vraiment un truc tout petit par rapport au vent, par rapport à plein de choses. Et il m'a dit quand même le plus utile c'est tout ce qui est point américain et tout. Alors bon, je vais pas me trimballer avec un point américain et je ne le conseille pas parce que c'est interdit. Là, les bagues, là. Non, le point américain c'est de la merde. Ah mais c'est interdit parce que tu te fais choper avec ça en vrai tu vas mais même c'est de la merde parce que ça te nique les phalanges. Voilà, mais du coup il m'a dit ça, moi j'ai. Ça va Paulin? T'es à l'aise? Du coup il m'a parlé de ça et du coup j'ai pensé à ces fameuses chaînes que tu avais autour de la taille ou quoi. Et qui effectivement peuvent être plus peut-être impressionnantes, tu vois, pour quelqu'un. Voilà, moi perso j'ai repris mon rue d'ailleurs, hein, du coup depuis les Serflex que j'avais conseillé il y a un mois et demi.
c'est bien, mais ça fait pas le taf de ouf. Mais ça claque pas assez bien sur le pare-brise. Si tu mets une petite claque sur les fesses, c'est rigolo, mais sinon ça marche pas pour. Une claque sur les fesses, c'est rigolo, titre, voilà. Yes. J'ai pas encore testé. Non mais voilà, disons que effectivement, je te rejoins du coup sur l'idée que les U c'est quand même bien pratique si jamais t'as un vrai problème quoi. C'est un objet contondant comme un autre. Voilà, exactement. On passe aux statistiques Strava qui reviennent en force cette semaine. Pas de jingle, ça va être très très court. Strava is back. Voilà, comment ça se passe ça, Alma ? Ah ok, je vais parler à la place de Titi. Bonjour, je m'appelle Titi, j'ai une petite moustache, des petites lunettes, nickel. Et je sors de mon sommeil et je reprends le Strava. Donc les gars, n'hésitez pas à reprendre le Strava, à mettre vos petites stats dessus parce que... C'était l'hiver, ça s'appelle l'hibernation. Du coup, pour la semaine 12, on a un gagnant qui s'appelle Alex Brun. Donc bravo à toi et merci Titi d'avoir repris du service, ça nous fait plaisir. Et à plus tard. Alex, te remercie d'avoir fait le Strava au moment où d'autres ne le faisaient pas. C'est ça. Parce qu'on a un autre Alexis qui a déjà gagné le Strava sur un mois, je crois que c'était ça. Laisse tomber, il gagnait tout le temps en fait. Il était tout le temps en haut, vraiment. Ouais. Ok, voilà. On passe sur le leak du coup, les apéros coursiers qui ont... Enfin, le premier apéro coursier première comment on va dire ça, collaboration entre le Premier Cercle et le Garage Moderne grâce au coursier bordelais Arthuré, etc. a pu avoir lieu du coup hier soir du coup le premier rendez-vous où des coursiers se sont retrouvés sous le même toit pour échanger, etc. Sous le même Tipeee, du coup. Sous le même Tipeee. C'est très étonnant. Ça s'appelle un dôme. Oui, mais c'est un peu un intimidant. Géodôme, même. Ah. Excusez-moi. Très. Messieurs sont connaisseurs. Ouais. Et voilà, donc moi je suis très content, en tout cas que les personnes qui soient venues du coup. On était une petite quinzaine, c'est bien. Si on est plus, c'est mieux. Il y a vachement de place. Le Garage Moderne, c'est un ancien bâtiment qui accueillait des trucs navals, enfin des bateaux, etc. Donc voilà, il y a juste quelques bus à l'intérieur. Déjà, ça prend que dalle de place. Il y a vraiment de quoi mettre les vélos, etc. Donc n'hésitez pas à venir la prochaine fois, ce sera sur les mêmes créneaux horaires. Voilà, c'était stylé. En plus, il y avait la nana en plus du Garage Moderne qui tenait le Zinc. Alors le Zinc, pour ceux qui ne savent pas, c'est un bar. C'est un putain de bar même. 3 € la conso. Non, ou 2 € ou 3 € selon la... 2,50 le demi, 5 € la pinte. Voilà. Et l'abonnement à l'assaut pour pouvoir consommer... 3 € d'abonnement à l'assaut. Mais et puis il n'y a pas que des pintes, il y a aussi d'autres alcools. Le petit verre de vin blanc, c'est 2,50 aussi. Ouais, bon. C'est la meuf qui a pris la carte. Tu restes les mecs qui viennent peu pour... Qu'est-ce que je vous sers? Ouais, non, c'est vrai que c'était cool. On était une quinzaine. Il y avait le chauffage. Il y avait deux membres, enfin les deux Arthur des coursiers bordelais qui étaient là. Bordelais, cool. Moi, il y avait des membres que je connaissais pas. Que j'avais jamais vu en vrai en fait, et c'est ce que je voulais moi dans ce genre de rendez-vous, c'était que pouvoir sortir du Telegram, parce que Telegram, Facebook et tout c'est bien, mais c'est parce que c'est très pratique, c'est très rapide, c'est voilà. Mais le vrai c'est cool aussi, ça faisait plaisir, surtout le petit ride à la fin de la nuit quand on est rentré, parce qu'on est parti manger un kebab avec d'autres personnes après. Et c'était vraiment cool pour ça en vrai. C'était vraiment cool, on s'est tapé tous les quais de Bordeaux là au bord de l'eau, c'était trop cool. J'ai raté ça. C'était vraiment trop bien. Et du coup je pense que la prochaine fois on le fera, c'est de partir d'un point de centre-ville pour aller tous ensemble au Garage Moderne, à vélo, et se taper des grosses barres entre les voitures et éclater des rétros. Non, les quais c'est mieux, très honnêtement les quais c'est mieux. Voilà. On va s'arrêter là, puisque là on a bien débordé. Vous avez d'autres choses à dire ou pas, juste avant? Nope. Non, pas spécialement. Non, c'est bon. Ok, écoutez, le podcast du Premier Cercle, c'est terminé pour aujourd'hui. Vous nous lisez, nous écoutez comme d'habitude sur Telegram, Facebook, SoundCloud et YouTube. Quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine. En attendant, prenez soin de vous et ride safe. Ciao. Ciao.